On acclame encore très fort le Seigneur des Seigneurs. Il est Dieu, il est Dieu. Il est notre tout. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous sommes encore dans la joie de parler de ce grand Dieu. Alléluia. Amen. Depuis le vendredi, nous avons commencé à parler sur l'idolâtrie. Tout ceci, c'est dans la doctrine de Balaam. Parce que nous devrions prier pour que Dieu enlève les plaies dans nos vies, enlève les plaies dans l'église. Mais pour cela, nous devons d'abord connaître les causes de ces plaies. Souvent, nous avons toujours tendance à nous lamenter, à nous inquiéter. Ça ne va pas dans ma vie. Blocage sur blocage. Limite sur limite. Et souvent nous commettons l'erreur de croire que c'est toujours le diable qui a le dessus sur notre vie. Or, il y a des fois, c'est Dieu qui permet à ce que nous soyons humiliés parce que nous sommes partis loin de lui, ou bien parce que nous avons brisé l'alliance avec lui. Alléluia. Amen. Alors, depuis le mardi, nous parlions sur l'idolâtrie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur les conséquences de l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? C'est aimer une autre personne, une autre chose, plus que Dieu. C'est quoi l'idolâtrie? C'est donner la place qu'il faut à Dieu, mais le remplacer par autre chose. C'est quoi l'idolâtrie? C'est rendre des cultes, donner des sacrifices, donner des offrandes à un autre Dieu qui n'est pas notre Dieu le véritable. Alléluia. Amen. C'est quoi l'idolâtrie? C'est élever une autre personne, non pas seulement au rang de Dieu, mais le remplacer. C'est ôter Dieu et le remplacer par une autre personne. C'est ce qui est arrivé au temps de Moïse. Lorsque Moïse était monté vers la montagne pour parler avec Dieu, Dieu était en train d'écrire, de donner à Moïse les 10 lois. Et le peuple dans l'attente, ils sont fatigués. Ils se sont fatigués. Ils ont commencé à demander à Aaron. La Bible dit ils ont pressé Aaron de leur fabriquer un autre Dieu. Alors Aaron a demandé que tous ceux qui ont de l'or, de l'érable, nous allons les brûler et nous allons fabriquer un veau d'or. C'est ce qui est arrivé. Et ce jour-là, Israël avait rompu l'alliance avec Dieu. Dieu était prêt à exterminer toute la nation d'Israël. Il a dit à Moïse, Abi, je vais commencer avec toi, mais Bango, je vais les exterminer. Moïse a supplié Dieu. Moïse a rappelé à Dieu les prodiges de l'Égypte. Alors, Seigneur, si tu les tues aujourd'hui, si tu les fais périr aujourd'hui, les autres nations vont se moquer de toi. Ils vont dire que tu n'as pas pu les protéger. C'est pourquoi tu les as exterminés. Seigneur, pardonne à ce peuple. Seigneur, pardonne à ce peuple.
Moïse a fini l'intercession. Lorsqu'il est descendu, parce que Dieu lui disait fais vite Moïse. Josué croyait que c'était des cris de guerre. Moïse lui dit non, ce n'est pas des cris de guerre. Mais ils adorent un autre Dieu. Maintenant c'est ce qui est entré à l'église aujourd'hui. L'église est remplie des adorateurs, des faux adorateurs. C'est pourquoi Jésus dit que ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. En réalité, nous croyons adorer Dieu, mais ce n'est pas Dieu que nous adorons. Est-ce que tu sais que ton problème peut devenir aussi ton idole? Y'a sa voisin. Ton problème peut devenir aussi ton idole. Tu te lèves le matin. Problème. Mariage. Tu dors. Mariage. Tu manges. Mariage. À l'église. Pendant la louange. Mariage. Intercession. On va prier pour le culte. Mariage. C'est ton idole. Au lieu de parler de Jésus, au lieu de parler de la croix, au lieu de parler du sang versé, nous parlons de nos problèmes. Au vent de Zokanisa problème, c'est pourquoi il y a trop de crises. C'est pourquoi il y a trop de maladies. Vous savez que le diable nous a volé l'envie de vivre. À cause des problèmes. J'ai plus envie de vivre. Vivre, c'est un cadeau divin. La vie, c'est un cadeau de Dieu. Sonia Boye, je ne saurais pas. Autant mourir. Parce que tu as le souffle de vie. Le vendredi, nous avons énuméré plusieurs idoles. Lucas CD. Le diable sait que toi et moi, nous ne pouvons plus adorer des statues. Il a modernisé cela. Il a changé cela. Il y a de ceux-là qui adorent les vêtements. Il y a de ceux-là qui se rendent un culte. Que le Seigneur nous aide. Il y a de ceux-là qui font passer le sport plus que Dieu. Vous savez, l'idolâtrie, c'est juste s'habituer à Dieu et oser dire Dieu peut attendre. Lorsqu'on a culte en ces lieux, le Saint-Esprit te convainc. Prie. Entre en prière. Je dois d'abord sortir et puis je vais revenir. Qui te dit que tu vas revenir? Qu'est-ce qui te fait croire que demain tu vas encore être en vie? Maintenant, voyez comment nous raisonnons. Je ne vais pas mourir parce que Dieu m'avait promis. J'ai des promesses. Parce que la mort dont je parle ici, c'est la décision de Dieu, pas des sorciers. Pas des sorciers. Lorsque Balaam disait l'envoûtement et l'enchantement,
n'ont pas de pouvoir sur Israël haina mamlaka juu ya Israel aussi longtemps que Israël wakati yote yenye Israel était en alliance avec Dieu. Ilikuwa ingali na agano pamoja na Mungu, bile bilikuwa bina nguvu. Toyokani? Tunaelewana? Est-ce que tous ceux qui sont morts je bote benye balikufa n'avaient plus de promesses? Balikuwa bana ahadi. Na posé question. Nakuuliza. Tous ceux qui sont partis avant nous, je bote benye balisha tutangulia, est-ce que leurs promesses étaient finies? Il y a des promesses qui sont restées en attente. Il y a des promesses que toi tu ne verras pas. Amen. Ne te fais pas d'illusions. Il y a des promesses que Dieu te donne, mais c'est pour ta 4e génération. Toi maintenant, sois sûr d'une chose. Je marche dans la volonté de Dieu. Il y a de ceux-là qui ont fait de leurs maris, de leurs épouses, idoles. Moi pour mon mari, naeza kufa. Dieu a bwana. Oh, moi pour mes enfants, vous savez, Dieu nous donne la grâce de mettre au monde des enfants. Mais leur destinée ne dépend pas de nous. Leur destinée dépend de Dieu. Toi, sois un vrai adorateur et ta possession deviendra la possession de Dieu. Toi, tes enfants, vous deviendrez la priorité de Dieu. Il y a de ceux-là qui ont fait de la réussite leur idole. Je dois réussir. Même si je peux même vendre mon âme. Mais je dois réussir. Je suis intelligent. Mais pourquoi des limites? Le diable sait que toi là, aller chez le féticheur, tu ne le feras plus. Mais il va t'aider à devenir idolâtre sans que tu t'en rendes compte. Combien de ceux-là, en plein culte, il peut même laisser le culte pour aller à un rendez-vous? Est-ce que c'est ça normal vraiment? 2h30 pour le donner à Dieu. Donc c'est pourquoi lorsque Moïse est parti, il était monté à la montagne. L'impatience a poussé le peuple à rompre l'alliance. Le problème avec nous aujourd'hui, nous voulons que Dieu agisse comme nous le voulions, comme nous le désirons. Seigneur, je veux cette femme. Tu n'as pas le temps de dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Okomi ko adorer mutu. Unaanza abudu mutu. Oyena culte. Unakia muibada. Soka zate. Kama yeye hakufika. Onse ego simbote. Hakuna upako kwenye takugusa ile siku. Ngalinga suki azali. Napenda saa ule njoo iko. Nos parents, bazazi yetu, ont contracté des alliances. Balifanya kama agano. Balesa biso biloko. Balitukulishaka bitu. Sacrifier aux idoles. En réalité, les liens là que nous chassons, ezande ba adoration basalaki na banzambe ya bikeko. Faites attention. Lorsque bozo ki nota la batu, toute nourriture n'est pas à manger. Toute nourriture n'est pas à manger. Et surtout si vous n'avez pas la même foi, partout.
Et surtout, au nom de Jésus. On ne se moque pas de Dieu et on ne tente pas son Dieu. Romains chapitre 1er. 18 à 32. Vous savez que le diable a pour but non de nous faire seulement tomber, mais de nous amener en enfer. Alingi tozala ba voisin na ye na moto. Anapenda tukue bajirani yake ndani ya moto. Loba je dis non au nom de Jésus. Useme hapana uikatale kwa jina la Yesu. Parce que l'idolâtrie, c'est le moyen par excellence ni namna kabisa ya juu de détruire sa destinée. Ya kuharibu hatima ya maisha. Parce que tu deviens l'ennemi de Dieu. Ukishaanza maabudu ya sanamu unakuwa adui wa Mungu. Moïse a rappelé le peuple. Si tu oses adorer d'autres dieux, tu vas périr. Dieu va vous exterminer. Il résiste aux orgueils. Mais aux idolâtres, il les fait disparaître. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, famille moko esilinyos. C'est à cause de l'idolâtrie. Nous devons arrêter cela en devenant de vrais adorateurs. Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Romains chapitre 1er, à partir du 18e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à de passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Le verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort
ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Parole du Seigneur. Amen. Deutéronome 6, 14 à 15. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux de peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammera contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Amen. Amen. Acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Vous n'allez pas, vous n'irez pas. Wana nani alobi? Pale nani mwanasema? Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nzamba sunga biso. Mungu atusaidie. Tobima na kati ya idolatrie. Yoka conséquence. Tutoke ndani ya maabudu ya sanamu. Sikia matokeo mabaya. Des passions infâmes. Tunakuwa na nia za mubaya. Moni Paul a expliqué ango. Unaona Paulo anaifasiria hapa. Dieu va vous livrer. Mungu atawatoa à des passions. Atawatoa mumania. À des envies. Atawapatia mania maacha. Zenye hazistahili. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nicho binye tunaona kale. Un papa unaona mzazi qui court après son enfant. Iko na kimbia anazunguruka nyuma mtoto. Des relations contre nature. Kuna kwa mahusiano zenye hata dunia haikubali. L'homosexualité. Banaume na banaume bananza oana. Dieu a livré le peuple. Mungu aliacha taifa à des choses inouïes. Qui ne pouvaient même pas se faire. Bakomi ingénieux au mal. Batu banakuwa kabisa banajitoa kumabaya. Apata kujitoa, bakomi faiseurs, banakuwa banaanza jenga mabaya. Vous savez, il y a des hommes okolo bakiazana onction à lokuta. Unaye kuko batu mtu mwanadamu unaweza neko na upako ya kusema bongo. Il est rusé. Yeye kuna bujanja. Il est malin. Iko mujanja. À telle enseigne que pour l'attraper, na inafika hata jua kumunasi. Mais il faut vous aller belé. Inafaa kwanza mkoba mingi. Ingénieux au mal. Mtu kona anatenda mabaya anajitengenezea mabaya. À cause de l'idolâtrie. Chutu ya maabudu ya sanamu. Tu deviens un homme sans valeur. Unakuwa mtu mwenye huna thamani yoyote. Dieu t'expose. Mungu anakuachilia sasa. Bavi boko impossible. Unakuwa na mania za mwili zenye hazieleweki. Non, même pas ya mwili. Okay, ko iba na isiko ba iba kate. Unaenda iba hata kwenye mtu haezi iba. Bino no sobo mituni me ebandaki ndenge nini? Unajiuliza mtu bilianzia wapi? Il est livré à lui-même. Yeye kabisa balisha mwachilia peke anaanza jiongoza. Lorsque nous choisissons wakati tunachagua d'adorer d'autres dieux, kuabudu miungu ingine, Dieu se retire de notre vie. Mungu yeye anatoka kama maisha yetu. Atikio anakuacha. Oza la cible. Wewe ukwe kabisa kitu yenye batangalia. Ya Satan. Ya shetani. Tu vois le mal là qu'il y a dans ton cœur. Les envies que tu as là. De blesser les autres. Les envies que tu as là. De courir après les femmes d'autrui. Tu ne veux pas. Et tu fais même la prière de Paul. Je veux faire le bien. Mais pourquoi c'est le mal qui me domine? C'est parce que Dieu t'a laissé tout seul. C'est parce que dans ton cœur, il n'y a plus de place pour lui. Au lieu de prêcher l'évangile des cieux, nous prêchons l'évangile du monde, de la chair. Aujourd'hui, l'église a besoin de trop de révélations. Les chrétiens aiment trop de révélations. Qu'est-ce que tu veux encore qu'on te révèle? Le péché est péché. Dieu est Dieu. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. De quelle révélation encore tu parles? Sortez du milieu d'eux. Si tu ne lèves pas Dieu, si tu ne l'adores pas, tu seras exposé. Vous voyez un homme qui
qui multiplie erreur sur erreur, dégâts sur dégâts, jusqu'à ce que pour imposer ma boucle, pour imposer ma colo, et l'autre côté. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? On l'attache même. Parce que si tu sors, tu vas aller faire des erreurs. Ce n'est plus lui. Il est livré. Combien d'entre nous sont seuls maintenant? Mais tu viens à l'église. Tu as une grosse Bible. Zoka, tu es ennemi de Dieu. C'est pourquoi les choses de Dieu n'entrent plus dans ton cœur. Il y a un mur entre toi et Dieu. Même si les autres sont remplis de joie dans la présence de Dieu, mais toi tu ne sens rien. Parce que toi, tu n'es pas avec nous. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront. Fais attention. Qui adores-tu? Qu'est-ce que tu adores? L'or? L'or ou Dieu? L'argent ou Dieu? Deuxième conséquence, la destruction. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour égorger, voler, détruire. Ça, c'est le travail du diable. Et lorsqu'on adore des faux dieux, on est détruit. Combien de foyers sont détruits? Combien de vies sont détruites? Parce que Dieu n'a plus la première place. Dieu cherche des vrais adorateurs. Nous voulons la renommer. Nous voulons les applaudissements. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent la médiocrité. Bosungie aobimakate botuna yesu ka adorana. Vous avez même la bonne volonté. Posangani ata 5 personnes. Non, on peut ça 100. Et puis 500. Tolobi non toke di maman na biso mawa, toke papa na biso mawa. On peut aussi l'aider à sortir de la pauvreté. Siko zwa oyo akena. Une semaine. Juma moya. Balie yango. Bana mukulazo. Bomona yango te? Amuyabionaka. Mawe uruma mawali soute tout n'a ye question. Quelle est la place de Dieu dans ton cœur? Tozo ki nokota makambo etali bisote. Tuko tunaenda ingia maneno nya etuone. Nzamba zo beta mutu. Mungu iko napiga mutu. Yoye. Wewe unakuya. Okozwa na frappe ya yote. Na wewe peke utakutanana na ile pigo ya Mungu. La Bible parle des signes de la fin. Inasema juu ya alama za mwisho. Yo vandela kakolata. Wewe endelea tu na vya kutafuta vya kuvala. Tutakuachia na vyetu. Na vyetu vyote utavibakia naka. Alléluia. Amen. Vous savez, je commence à comprendre. Nous faisons beaucoup d'efforts pour réussir parce que Dieu n'est pas avec nous. Souvent, nous entamons des projets dont Dieu n'est pas l'auteur. Méditez sur la vie des patriarches. Ufikirie kwanza juu ya ile maisha ya bazee. Totika patriarche tozo kwa mwana mbali wa kombo wa David. Tukamate hata mumoya tukamate sa vile Daudi. David. C'était le plus petit. Alikuwa mdogo. Son père l'avait même oublié. Babake alikuwa talisha msahau. Je sais même pas pourquoi. Na siyo jua nini. Ils étaient même pas nombreux. Na habakukwata ba mingi mwabo. Mais Dieu, lakini Mungu, a suscité en lui
akazala ndani mwake un esprit de guerrier. Roho ya mpiganaji. Et la Bible dit, na Biblia inasema lorsqu'il sortait wakati alikuwa anatoka pour aller à la guerre, juu ya kwenda pigana, il revenait toujours alikuwa anarudia kila wakati en vainqueur. na alishinda vita. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il avait la faveur de Dieu. Alikuwa na kibali ya Mungu juu yake. Parce que c'était un vrai adorateur. Alikuwa mwabudu wa kweli wa Mungu. Azoibisa motema na ye. Alikuwa anaambia roho yake, mon âme, nafsi yangu, n'oublie pas usisahau les bienfaits mema de Dieu. ya Mungu. Moïse dit aux enfants d'Israël, Israël, je vais vous parler. Nataka Je vais vous raconter l'histoire nataka niwapatie habari de Dieu avec vous. ya Mungu pamoja na nyinyi. Dieu ne vous a pas choisi parce que vous êtes nombreux. Mungu akubachagula juu mlikuwa bamingi. Dieu ne vous a pas choisi parce que vous êtes forts. Mungu akubachagula juu mlikuwa na nguvu. Les enfants d'Anak étaient plus forts que vous. Batoto ya Anaki balikuwa na nguvu kubazidi. Notez-le bien. Lorsque les amis de Caleb et Josué donnaient le rapport en disant devant les fils d'Anak, nous étions comme des sauterelles. C'était vrai. Il n'y avait rien de faux, c'était vrai. Mais Dieu n'a pas approuvé cela parce que lui, il avait déjà donné la parole. Je vous donne ce pays. Donc avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Dieu, nous devenons plus que capables. Donc lorsque nous minimisons la parole de Dieu, nous blessons Dieu. Ton problème, tu veux réfléchir, tu veux suivre Dieu avec ton intelligence. Je te pose la question ce matin, qui donne l'intelligence? Tu vas réfléchir plus que lui. Paul dit, au lieu d'adorer le Créateur, vous avez adoré la créature. C'est là que je comprends ce que Dieu exigeait de Moïse. Écris ces choses pour inculquer à vos enfants. Et lorsqu'on terminait, il y avait toujours des chaînettes qu'on nous donnait. Il fallait le protéger de la pluie. Il y avait un médaille. Lorsqu'il pleuvait, il fallait se cacher à tout prix. Parce que l'idole que tu as ne peut pas être touchée par l'eau. Combien d'entre nous ont des idoles pareilles? Est-ce que vous savez? Je crois qu'au deuxième culte, nous allons lire ce passage. Dieu interdit de suivre les coutumes de nos parents. La Bible interdit les coutumes parce que c'est l'idolâtrie. Posons-nous la question. Dans nos mariages, surtout les dots, combien de fois sommes-nous tombés dans l'idolâtrie? Il faut Mélissaï. Et dans nos coutumes, il faut Mélissaï Masanga. Il faut Salaboy. Il faut Salaboy. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Non, chez nous, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est un piège que le diable a tient la porte. Alors il faut te sauter piège. Nous choisissons d'adorer le vrai Dieu. Moi je choisis non seulement de servir le vrai Dieu, mais de l'adorer en vérité. En vérité. En vérité. En vérité, ça veut dire quoi? Tel qu'il le demande, c'est ce que je vais faire. Une personne me pose la question. Comment aimer Dieu?
Comment mettre Dieu à la première place? Est-ce qu'on ne va plus travailler? Est-ce qu'on ne va plus réfléchir? Est-ce qu'on ne va plus rien faire? On va commencer à se lever le matin, Dieu. À midi, Dieu. Non. Moi, je lui ai reposé la question. Est-ce qu'avant-hier, tu avais suivi les infos? Oui. Et à la même heure. Gabi, et hier? Yes, j'ai suivi. Et aujourd'hui? Yes, j'ai suivi. Est-ce que tu as eu le temps de lire la Bible? Non. Gabi, renverse. Lis la Bible à la même heure. Les infos, tu peux les sauter. C'est fini. Mettre Dieu à la première place. Non. Dieu est la première place. Je suis en train de conduire. Dieu me dit arrête-toi et prie. J'arrête la voiture et je prie. Dieu me dit sème cela. J'enlève et je sème. Dieu me demande va t'humilier. Mais j'ai raison, non? Dieu dit moi je te demande. Perds ta raison. Va t'humilier. Je vais, je m'humilie. Mettre Dieu à la première place, c'est obéir à Dieu aveuglement. Tu n'as pas besoin des explications. Ce que tu me demandes, je vais le faire. Bien aimé, la destruction est entrée dans nos vies parce que Dieu n'a plus la première place. Aime ton Dieu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. N'aime pas que Olinga Nzambe tango za affaibli. N'aime pas ça. Linga Nzambe tango za en bonne santé. Linga Nzambe tango énergie. Adorons-le. Avec nos biens. Avec notre corps. Mais savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mais aujourd'hui beaucoup adorent l'argent. Les téléphones. Batu bazo vibrer na bambetu. Bazo vibrer, il doit vibrer. Atiango na vibrer parce que il faut ayambapel. Nous subissons des rayons, des effets néfastes du téléphone simplement parce que nous y sommes accros. Tuko tunaishi matokeo mabaya ma telefone juu tulishakashika. Bolala na telefone na mbetu te. Au nom de Jésus ça. Unalala na telefone kitanda. Unasema kwa jina la Yesu vitakufiki. Tu peux parler au téléphone plus de 2 heures du temps. Tu peux chatter même en plein culte. Zaidi ya saa 2. Wengine kama tata iko tu ku telefone. Tuko mukiti. Tuko muibada yeko anachate. Batindele cœur. Balisha mtumia roho. Malasi iko naona anaabudu na iko naona malasi tu est parti yanga yo naisha sukuma yake naye. C'est ça nous aujourd'hui. Job yenye tunaishi leo. Que Dieu nous pardonne. Mungu atusamee. Par conséquence oyo matokeo mabaya esimba bisote isituguse lobi kesho tangu tokosilisa na idolâtrie. Sasa tutamaliza na mambo ya kuabudu sanamu. Tokoti na amour de l'argent. Tutaingia kupenda pesa. Tosilisi. Tunamaliza. Tokosenga Saint-Esprit. Ça c'est le Saint-Esprit. Ni juma ya Roho Mtakatifu. Tutaomba Roho Mtakatifu. Yango na tie terme le Saint-Esprit et moi. Na njoo maana mimi natia mada ya kusema Roho Mtakatifu na mimi. Tito comme le 23. Baka tufike tarehe 23. Cette église sera constituée de vrais adorateurs. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse.